Merci, merci, chers amis, d'être, avec nous pour notre dernière séance, ce soir dans ce programme. Nous continuons bien sûr nos séances au mois de juin, mais nous terminons notre programme, Être heureux selon un cours en miracle, ce soir et nous avons, ma foi, nous avons déjà passé quand même un bon bout de temps ensemble. Nous sommes ensemble depuis 20 semaines, qu'on peut considérer plus ou moins comme, comme 5 mois que nous travaillons ensemble sur cette même question. Comment être heureux? Comment avoir l'esprit plus détendu, plus confiant, plus tranquille, plus élevé, plus inspiré, et cela d'une façon, durable, c'est-à-dire avec une certaine, résilience. Pour cela, on a fait un tour par, la métaphysique d'un cours miracle et surtout par une étude assez approfondie, de la connaissance de soi. Parce que, comme nous avons défini la problématique tout au début de notre programme, lors des premières séances, la difficulté avec le bonheur n'est pas son absence, parce que ce bonheur que nous cherchons tous, donc que nous aspirons tous à connaître, est une constante dans l'existence, puisque cela appartient à un domaine d'intemporalité, d'abstraction de l'esprit ou de perfection de l'esprit, au fond de l'esprit de chacun. Et c'est une condition totalement immuable, inchangeable et à chaque instant entièrement accessible dans l'esprit de chacun. Donc ce n'est pas l'absence de bonheur qui est le problème. La difficulté vient plutôt de quelque chose dans notre esprit, une sorte de dynamique très étrange qui fait en sorte que nous ne voyons pas ce qui est déjà présent, ce qui nous est déjà offert. Donc, nous avons fait quand même un tour assez approfondi de ces différentes dynamiques et nous avons trouvé plusieurs solutions, plusieurs méthodes, plusieurs processus que nous pouvons appliquer à différentes situations pour nous qui représentent notre difficulté pour chacun, selon ce qu'on a appelé notre schéma ou notre façon habituelle de ne pas ressentir le bonheur. Ce que nous avons aussi appelé à des moments, les moments de non-bonheur, au lieu de l'appeler toujours les instants de souffrance ou de contrariété. Ce que nous allons faire ce soir, dans la première partie de notre soirée, nous allons faire une sorte de tour de force du programme et nous allons, donc je vais euh, faire un récapitulatif des principes que nous avons éclairés pendant ces 5 mois ensemble. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est d'essayer de choisir l'étape qui vous a semblé le plus puissante et bénéfique et l'étape qui vous semble le plus difficile, donc, pour que vous soyez engagé avec les différentes étapes que nous avons travaillé ensemble. Par la suite, nous allons regarder le pardon. Nous allons le regarder d'une façon particulière et cela parce que le pardon est l'outil le plus puissant que le cours nous offre pour retrouver un sentiment de bonheur stable et robuste, parce que le pardon est le moyen dont nous faisons ce passage du petit soi malheureux vers le grand soi, qui est le demeure du bonheur, de ce bonheur immuable que nous cherchons. Donc voilà le petit programme pour ce soir. Nous allons terminer avec une belle méditation et j'espère que tout cela, ça va faire un ensemble que vous pouvez apporter avec vous, qui va continuer à vous enrichir après cette séance et après la fin de ce programme. Ces séances, hem, nous les avons présentées de tout cœur pour nous aider, chacun et chacune sur son chemin d'éveil selon un cours miracle, mais ce qui est aussi tout simplement un chemin de bonheur, un chemin de joie, un chemin pour trouver plus de satisfaction, heu et heu, plus de ressources pour gérer les différentes contrariétés dans la vie, que la vie a la fâcheuse habitude de nous présenter. Donc commençons. Mais commençons peut-être tout d'abord par une jolie petite
méditation que j'ai trouvée qui, dans un sens, cette méditation englobe l'ensemble de tout ce que nous avons essayé de faire, puisque ça parle du bonheur, ça parle des choses joyeuses, ça parle de notre attente des choses joyeuses et ça parle de notre sainteté, notre innocence, notre impeccabilité comme le moyen, comme la clé pour accéder à cet état de bonheur. Donc si vous voulez bien, j'ai envie de vous inviter à faire une petite méditation avec moi pour commencer. Donc je vous invite à trouver une position qui est confortable, qui vous permet juste, à vous intérioriser quelques minutes avec moi. Donc nous allons commencer, heu, comme nous avons l'habitude de faire, par juste porter notre attention sur notre respiration. Donc nous devenons conscients de respirer. Nous devenons conscients de la présence de l'air qui entre dans nos poumons et qui ressort tout tranquillement. Et en respirant tranquillement, nous remarquons que cela nous apaise déjà. Ça nous aide déjà à trouver un rythme plus ralenti, plus calme, pour continuer la suite. Nous pouvons être sûrs qu'ici, quelque part, dans notre silence intérieur et cet endroit extraordinaire que nous appelons le sanctuaire sacré de notre esprit juste, que nous soyons bien conscients de ce lieu extraordinaire ou non, il est là. Il est là chaque instant. Il nous attend tout tranquillement. Il ne bouge pas. Il reste toujours accessible, même dans les moments difficiles. Nous faisons un petit effort maintenant pour nous souvenir justement de ceci, que cet endroit silencieux et calme en nous est présent, est disponible pour nous, surtout aux moments difficiles. Et si nous arrivons à nous calmer suffisamment, si nous ouvrons nos oreilles bien grandes, peut-être nous entendrons ces mots dans notre silence intérieur. Ma sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui. Et un résultat heureux pour toute chose est sûr. Aujourd'hui, je m'éveille avec joie, m'attendant à ce que ne viennent à moi que les choses heureuses de Dieu. Je demande qu'elles seules viennent et me rends compte qu'à mon invitation répondront les pensées auxquelles elle a été envoyée. Je ne demanderai que des choses joyeuses dès l'instant que j'accepterai ma sainteté. Car à quoi me servirait la douleur? Quel but remplirait ma souffrance? Et comment le chagrin et la perte me seraient-ils utiles si l'insanité me quitte aujourd'hui et qu'à la place, j'accepte ma sainteté? Ma sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui. Un résultat heureux pour toute chose est sûr. Qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous de la vie et de l'avenir?
Attendons-nous des choses joyeuses? Nous pouvons les demander selon cette méditation. Comme je vous ai lu. Nous ne demanderons que des choses joyeuses dès l'instant que nous accepterons notre sainteté. Alors, acceptons notre innocence, notre impeccabilité, celle de notre grande soi, bien sûr, celle de notre esprit juste, lié au Christ en nous, lié à notre grand frère Jésus, lié à cet magnifique esprit que nous appelons le Saint-Esprit. Renforçons cette idée en nous qu'il y a quelque chose de profondément bon en nous. Et alors, attendons maintenant des choses heureuses et des choses joyeuses. Très bien. Je vous invite à ouvrir les yeux maintenant. Continuer notre séance. Alors, maintenant, une petite synthèse de différentes étapes, tout le travail en fait que nous avons fait depuis 5 mois. Et alors, en vous lisant ces différentes étapes, ces différents principes que nous avons étudiés et pratiqués, je vous invite à juste y réfléchir et vous souvenir de ces différentes étapes et essayer de faire un petit tour d'horizon dans votre esprit pour identifier l'étape que vous considérez peut-être la plus utile, la plus riche, la plus puissante pour vous, et aussi celle en même temps que vous considérez la plus compliquée, la plus difficile. Et si vous avez envie, vous pouvez le mettre dans le fil de chat. Il suffit de cliquer sur le bouton discussion pour ouvrir le fil de chat. Ça m'aiderait à savoir ce qui vous a servi et ce qui aussi était un peu plus compliqué pour vous. Donc voilà, si vous vous souvenez bien, nous avons commencé par cette première étape très simple qui consistait à revoir notre fonctionnement habituel. Notre fonctionnement habituel qui est toujours de vivre comme s'il y a une sorte de fragilité dans la vie, une sorte de vulnérabilité dans la vie, comme si notre bonheur pouvait être chaviré assez facilement par les différents événements de la vie, qui étaient soutenus aussi par des croyances, et quelques fausses croyances, du genre qu'on n'a pas forcément le droit à être entièrement heureux, ou ce n'est pas normal d'être entièrement heureux, ou ce n'est pas raisonnable étant donné la condition du monde. Donc non, nous nous sommes déjà confrontés dans un premier temps à une sorte de condition de fond, condition basique de notre esprit, ce qui est la condition habituelle de l'ego, de notre petit soi. Donc rien d'extraordinaire, mais ça servait déjà à savoir si nous gardions des blocages, des obstacles à faire les exercices qui allaient suivre, des croyances qui nous interdisaient d'être heureux ou d'accepter le bonheur pour nous-mêmes. Parce que la deuxième étape, c'est absolument essentiel, c'était de savoir que le bonheur n'est pas simplement quelque chose qui est disponible et accessible à chaque instant pour nous. Plus encore, c'est notre droit et notre héritage, nous avons vu, puisque cela appartient à Dieu et tout ce qui est à Dieu nous est donné. La présence même, l'être même de Dieu nous est donné et Dieu est la présence d'amour et de joie et de bonheur. Encore plus fort, nous avons appris qu'être heureux est notre véritable fonction, notre rôle et notre mission. La mission que Dieu nous demande de remplir. Pourquoi? Parce qu'il voudrait que nous apprenions aux autres que Dieu est un Dieu d'amour et non pas et de joie et non pas un Dieu ou une présence de malheur et de punition. Donc, c'est pas simplement une invitation
de recevoir et accepter cette condition de bonheur et de satisfaction inhérente à l'existence, mais c'est aussi une demande de le faire pour remplir la seule chose, la seule fonction qui pourrait nous satisfaire, c'est de vivre cet état maintenant de bonheur stable et durable pour pouvoir montrer et démontrer que Dieu est, que la présence derrière toutes les apparences de cette existence ici est une présence aimante et non une présence qui souhaite la souffrance pour qui que ce soit. Nous avons essayé de pratiquer l'acceptation de ce principe, de l'acceptation d'être heureux de cette façon très robuste. Et pour cela, je vous ai présenté une méthode en 3 étapes. Les 3 étapes consistaient à tout d'abord vouloir être sincèrement heureux maintenant, vouloir faire tout ce qui allait être nécessaire pour atteindre cet état de félicité et de tranquillité et de satisfaction. Nous avons vu que pour accomplir cette première étape, nous allons devoir euh, euh, être, être prêt à avoir tort pour être heureux. Vous vous souvenez très bien de cette petite phrase, pépite de phrase tellement clé dans un courant miracle. Veux-tu être heureux ou avoir raison ou être heureux? Tellement clé dans un courant miracle, puisque nous apprenons alors que pour être heureux, nous allons devoir accepter d'avoir tort sur nos raisons d'être malheureux. Nous avons vu que ce soit essentiel dans cette première étape d'accepter, d'être libre d'être, qu'est-ce que c'est l'expression? Pas disponible, ouvert, on va dire ça. Ouvert à la possibilité, la nécessité d'avoir tort sur nos croyances, nos pensées, et même nos émotions pour pouvoir accéder à cet état de bonheur. Parce que la deuxième étape, c'était d'identifier nos croyances qui nous empêchaient maintenant, qui nous bloquaient dans un conditionnement, qui nous bloquaient dans une optique de tristesse, de malheur, de colère, d'injustice ou de honte ou de peur. Donc, la première étape était de vouloir déterminer maintenant que nous sommes prêts à traverser cette première barrière, de vouloir avoir raison et dire non, nous voulons maintenant être heureux. Deuxième étape était d'identifier les fausses croyances qui nous bloquaient dans une optique de malheur et de commencer à remettre en question ces croyances et dire non, je ne peux pas avoir raison. Et la troisième étape était de trouver une autre interprétation, une nouvelle croyance, une nouvelle interprétation qui correspond à la réalité selon un cours miracle, la réalité de l'amour, la réalité de la sécurité, la réalité de l'esprit juste en chacun qui est à jamais heureux. Et nous avons demandé de l'aide dans cette troisième étape, de l'aide de la part de notre guide Jésus ou le Saint-Esprit dans notre pratique d'un cours miracle, mais ça peut être n'importe quel autre guide, bien sûr, tant que c'est une présence d'un amour absolument infaillible. Donc, nous nous sommes entraînés avec ces étapes et nous avons vu une certaine difficulté à les faire marcher. Ce n'est pas simplement parce que nous avons pratiqué ces 3 étapes que nous avons forcément produit une révolution de notre esprit. Et cela pour une raison. Pour accéder à cette raison très importante, nous avons d'abord fait une étude de notre schéma habituel de souffrance, la façon dont chacun personnellement vit ces instants ou sa vie de non-bonheur, une vie de certaines morosités, certaines tensions, certains stress, certaines colères, certaines irritations. Quel était votre schéma, votre habituel, votre façon habituelle de ressentir l'absence de bonheur pour que nous puissions chacun maintenant commencer à se connaître dans cette démarche de dire non au bonheur. Voilà ce que nous avons identifié au début, c'est que le bonheur est là. S'il n'est pas dans notre esprit, c'est parce que quelque part, nous avons refusé sa présence. Il y avait un non dans notre esprit et nous avons essayé de traquer
ce nom pour le comprendre. Donc, les 3 étapes suivies des schémas, suivies de, peut-être vous vous souvenez bien, de nos entre guillemets, «bonnes raisons de souffrir», les bénéfices secondaires du non-bonheur dans notre esprit. Là, ça commence à être un petit peu plus compliqué pour nous, puisqu'il fallait vraiment gratter sec, vers ce qui est le plus dérangeant. C'était toutes les choses, tous les bénéfices secondaires pour notre ego d'un état de non-bonheur, de nos contrariétés, de nos coups de gueule, de nos états d'âme, de nos pics d'émotion, de nos grandes crises, de peur, de honte, de culpabilité, de tristesse, et d'injustice, et de trahison, etc. Nous avons cherché et nous avons épluché, nous avons trouvé, je pense que 7 ou 8 différents possibles bénéfices secondaires, qui pourraient nourrir notre ego sur un arrière-plan. Donc à notre insu, il y avait une joie pour l'ego. En même temps, il y avait un malheur pour une certaine partie de nous. Donc oui, nous étions nous étions confus à ce point-là. Maintenant, pour guérir cela, nous avons, appliqué une autre méthode. Nous avons vu donc le bénéfice caché et maintenant nous avons cherché la joie cachée, la joie dissimulée derrière le bénéfice caché. Parce qu'il y avait à chaque instant aussi, dans la situation qui nous contrariait, une possibilité de le vivre qui allait nous ramener vers la joie, vers un esprit détendu, vers un esprit aimant et vers un esprit confiant. Nous avons passé, je pense, 2 ou 3 séances sur cet exercice de la joie de. Euh, euh, voilà. Et c'est à peu près là où je vous ai laissé. La dernière séance, c'était sur comment faire quand nous échouons avec tout cela. Comment nous détendre, comment nous pardonner quand tout cela échoue et nous n'arrivons toujours pas à améliorer notre état d'esprit, à radoucir notre état d'esprit, à nous élever vers une nouvelle étape, vers une nouvelle condition intérieure face à notre contrariété. Donc, ayant entendu, voilà, cette petite synthèse de tous ces différents points, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à peut-être nous éclairer sur ce que vous avez trouvé plus ou moins compliqué. Euh, Est-ce que c'était la première étape de définir que vous aviez droit au bonheur? Est-ce que c'était une autre étape pour définir, qu'est-ce que je vous ai les contrariétés, voilà, oui, les 3 étapes. Voilà, on va travailler tout de suite sur les 3 étapes. Est-ce que c'était une difficulté à d'abord vous mettre dans l'optique de vouloir être heureux et de vous préparer d'avoir tort? Est-ce que c'était, la difficulté de trouver votre schéma familière de souffrance? Est-ce que c'était le bénéfice secondaire caché? Qui était l'étape qui vous a le plus éclairé ou que vous avez trouvé le plus difficile? Hem Et est-ce que c'était la joie cachée, le derrière le bénéfice secondaire, qui vous a posé soit un problème ou qui était le plus riche pour vous? Donc, si vous êtes ici et vous avez envie de participer, ça sera avec plaisir. Sinon, vous pouvez, aussi juste réfléchir pour vous et essayer de vous engager avec ce processus. Tout ce que je vous ai présenté ici sont les étapes absolument clés dans le processus d'une cour miracle pour retrouver le bonheur, mais la paix, mais aussi bien que le bonheur, la paix intérieure, la joie, la sérénité, un état de plénitude et un état d'amour, un amour parfait. Toutes ces étapes mènent au même endroit, vers notre grande soi et de notre grande soi vers le Christ en nous et du Christ en nous, vers l'unité et de l'unité vers Dieu. Bon, donc, si un cours miracle vous intéresse comme votre soi spirituel, je vous invite
à réfléchir à ces étapes et essayer de voir lequel vous engage le plus ou lequel vous rebute le plus, ou lequel vous trouve le plus difficile. Puis pour l'étape qui vous engage le plus, je vous invite à trouver un moyen de le renforcer pour vous dans votre esprit et dire voilà ce qui me sert particulièrement. Donc, et vous vous invitez à ce que l'esprit fonctionne beaucoup mieux quand nous invitons, quand nous invitons notre esprit, au lieu d'imposer quelque chose sur notre esprit, ou au lieu de nous dire je vais me discipliner pour faire cela plus souvent. Voilà, nous mettons une intention claire, une invitation claire derrière ce principe. C'est ce que je veux vivre de plus en plus. Je veux puiser dans cette étape de plus en plus pour accéder à mon esprit juste, pour accéder à mon grand soi et pour me rendre dans cet état plus joyeux, plus de paix et plus de sérénité plus souvent. Pour l'étape qui vous a posé plus de difficultés, je vous invite tout d'abord à accepter le pardon pour cette difficulté et de radoucir ce qui pourrait être un jugement envers vous-même pour cette difficulté, très important. Et essayer de trouver une façon plus souple de travailler avec cette difficulté. Je vais pas pouvoir travailler avec chacun, bien sûr, hein, et ici. Je vois, il y a quelques petits points qui sont déjà entrés. J'entends quelqu'un dire tout est déjà là en moi et je pensais le trouver à l'extérieur, je le cherchais en dehors. Donc, ce qui est bénéfique, c'est de savoir pour cette personne que voilà, c'est à l'intérieur et entièrement à l'intérieur maintenant que nous pouvons le trouver. Une autre personne qui dit l'étape la plus joyeuse, l'amicalité et la joie de. Ah, merci Yasmina, parce qu'effectivement, j'ai pas parlé de l'étape que j'ai glissée là pendant les séances, et c'était l'amicalité. Voilà, de faire ami avec. Il y avait aussi aimabilité. J'ai glissé dans notre séance. Aimabilité, le fait de pouvoir être aimé. Ouais. Ce n'est pas la même chose que l'amabilité. Donc, l'amicalité et la joie de. Tous ceux qui me rappellent la douceur, la gentillesse, que nous sommes aimés, encore besoin d'être rassurés. Étape le plus difficile, peut-être accepter d'avoir tort. Oui, comme nous tous. Encore une autre personne, changer certaines perceptions négatives, notamment sur mon entourage, ce qui me causait le plus de souffrance, abandonner cela m'a rempli de joie. Ce qui me causait le plus de souffrance, abandonner cela m'a rempli de joie et d'amour. D'accord. OK. Encore une autre personne, grande résistance à trouver les bénéfices secondaires. Ah, ça, c'est bien, bien compréhensible. Oui, ça nous chatouille très, très fort, surtout si nous avons l'impression que notre souffrance est vraiment justifiée, que notre souffrance fait partie de nous, on a vraiment du mal à s'en débarrasser, s'en débarrasser. Le fait d'apprendre qu'on est nourri par cela sur un arrière-plan, ça, c'est compliqué à gérer, mais c'est tellement, tellement important parce que c'est la clé pour se libérer de ce piège. Il y a un piège dans la souffrance. Il y a vraiment un piège dans la souffrance. Nous ne sommes jamais souffrants pour aucune raison. Nous ne sommes jamais contrariés pour aucune raison. Et je ne veux pas dire une raison extérieure. Bien sûr, chacun peut dire je suis contrarié à cause d'eux. Non. Je veux dire, nous sommes toujours contrariés pour une raison sur un arrière-plan. Ça sert notre ego d'être contrarié et d'être souffrant. Et c'est plus, plus nous arrivons à porter de la clarté sur ça, plus nous allons refuser de jouer le jeu de l'ego qui dit « Tu n'es jamais plus heureux que quand tu es souffrant ». Vous vous souvenez de cette phrase que je vous ai laissée? Ça, c'est l'ego. Nous ne sommes jamais plus heureux que quand nous sommes souffrants. C'est complètement ridicule et c'est complètement vrai. Et nous devons vraiment chercher à le comprendre et dire non à l'ego. Pardon. On continue. La joie cachée m'a posé un problème.
puisque je n'arrive pas à y accéder malgré l'identification de mes croyances. D'accord, merci, j'ai retenu. Encore une autre personne, identifier les schémas de fonctionnement étaient difficiles car il y en a plusieurs et ils se situent à différents niveaux, comme des poupées gigognes. D'accord. Ce n'est pas absolument essentiel d'identifier chaque schéma. L'essentiel, c'est de savoir qu'on en a et d'être à l'affût d'un pattern, d'une habitude, d'un rythme, de quelque chose qui se répète, comme un refrain. J'aurais dû utiliser ce mot aussi. Ah, mince. Ça aurait été parfait. Pour schéma, c'est un refrain qu'on entend. Un refrain qui vient dans une chanson. Le refrain, c'est voilà une partie qui se répète. Donc, quel est le refrain funeste dans notre esprit qui revient encore? Voilà, ça fait, c'est important de savoir qu'il y en a. Ce n'est pas là par hasard. Voilà. Donc, une autre personne, cela m'a fait un moment que j'ai l'impression d'être coincé dans un entre-deux. Je lâche la souffrance parce que j'ai compris sa fonction, mais je n'arrive pas pour autant à entrer dans la joie et la vraie sérénité. En bref, ni souffrance ni joie, comme si j'étais bloqué sur le chemin. Ah, ok. Merci. Oui, cela peut arriver quand on ne fait pas encore confiance que si on lâche prise de toute morosité, toute peur, toute anxiété, qu'il y a véritablement une joie derrière. Donc, je t'invite à essayer d'avoir confiance que si tu lâches prise vraiment de tout brin, de toute idée, toute pensée, toute croyance qui t'emmène vers le stress, l'anxiété, le peur, sentiment d'injustice ou culpabilité, honte, autre, qu'il n'y aura que tranquillité et bonheur et paix derrière. Encore une autre personne. Je vois, il y a quand même encore pas mal de commentaires. Je trouve que les étapes sont accessibles en séance, mais bien plus dures à reprendre en situation naturelle. J'ai beaucoup écouté les replays ces dernières semaines pour rester dans la douceur des séances ou au moins y revenir. Mais la séance qui m'a plus aidé, c'est la dernière, que je n'y arrive pas et ce n'est pas grave. Ah, excellent. Merci Lise, merci. Donc j'avais raison de l'inclure, cette séance. Très bien, d'accord. Oui, c'est un vrai travail. Il faut pas croire que c'est parce que nous avons que nous avons complété ce programme, que soudain, tout sera révolutionné, maintenant, trajectoire absolument parfaite vers le bonheur, non-stop maintenant vers le ciel. C'est un travail, c'est le travail d'une vie. Et c'est parce que, comme j'allais vous dire tout à l'heure, nous ne devons pas sous-estimer la difficulté de simplement choisir d'être heureux. Le choix d'être heureux, c'est le choix de connaître notre grande soi en Christ. Parce que le bonheur que nous cherchons, complètement inconditionnel par rapport à ce monde, donc le bonheur inconditionnel, qui ne, pardon, qui ne dépend d'aucune condition dans ce monde, appartient donc à notre grande soi, n'appartient pas au petit soi. Le fait de simplement dire: «Mais qu'est-ce que j'ai envie d'être heureux?» ça équivaut de dire: «J'ai envie de quitter mon petit soi, dire non à la dualité et dire oui à l'unité parfaite dans laquelle je vais voir l'ensemble de l'importance de ce monde disparaître». Donc, vous imaginez bien, cela ne va pas venir instantanément. C'est vraiment un processus où nous prenons, confiance avec chaque petite étape. Heu jour par jour, heure par heure, petit miracle par petit miracle, petit instant de pardon par petit instant de pardon, nous prenons confiance que voilà, le résultat de ce processus est cumulatif. Et chaque fois que nous faisons un effort, nous encourageons notre esprit à laisser tomber un peu plus de peur et regagner un peu plus en confiance. Donc il faut s'entraîner, il faut pratiquer, pratiquer et ne pas sous-estimer le défi devant nous, et il faut continuer puisque nous grignotons à notre difficulté, à notre résistance et nous faisons du vrai progrès durable dans le temps. Hem,
une autre personne, j'ai trouvé comment remplacer ma fausse croyance. Peut-être y en a-t-il d'autres ailleurs, d'ailleurs. Peut-être bien, mais c'est déjà très bien. Le plus difficile pour moi est de ne pas oublier que le bonheur est déjà là et que ce sont mes schémas, croyances et pensées qui me perturbent. Ah, tout à fait, absolument. Ça revient vraiment à la base. C'est l'ego veut absolument que nous plaçons le problème à l'extérieur, avec les conditions, avec ce qui se passe, et non pas au niveau de ce que nous pensons par rapport à ce qui se passe. Souvenons-nous, c'est toujours notre interprétation de ce qui se passe qui nous fait mal. Ce n'est jamais l'événement. Un événement est neutre en lui-même, aussi catastrophique parfois que ces événements peuvent être. Cela commence toujours comme une scène, comme juste une série de circonstances. Il faut après un esprit pour interpréter ces événements et pour faire un rapprochement par rapport à soi-même, le soi-disant héros du rêve de chacun. Quand je fais ce rapprochement et je tire des conclusions, cela veut dire que c'est à ce moment-là que la souffrance entre. Parce que nous avons invité comme guide l'ego, au lieu d'inviter comme guide Jésus, le Saint-Esprit, un ange, notre gardien, notre guide. Dans une cour miracle, notre guide, la grande force et présence de sagesse, ça s'appelle Jésus ou le Saint-Esprit, mais ça peut être juste votre grande soi ou un grand frère ou une grande sœur. Donc, voilà. Événement dramatique, essayons de voir la neutralité de la scène et essayons de choisir consciemment après le guide qui va nous aider à interpréter ces événements. En continuant, les exercices sur la joie de me sont difficiles. La dernière séance était nourriture. Ouais, merci beaucoup, Jean-Louis. Merci. Ce fut une grande introspection, dit une autre personne, pour trouver les bénéfices cachés derrière la souffrance ou la non-joie. Je me suis rendu compte que je me laissais distraire facilement, donc j'ai demandé de l'aide au Saint-Esprit et j'ai pu focuser sur ce point. Et ça a dénoué beaucoup de nœuds en moi. Merci, merci à toi. Encore une autre, j'ai compris qu'on recherche la souffrance pour des bénéfices secondaires et j'en ai vu plusieurs chez moi. Excellent. La joie de Jean Klein. Merci Guy. La joie de non-être de Jean Klein, oui. C'est des livres excellents de Jean Klein sur la non-dualité. Mito qui dit je trouve la joie en présent quand je suis en équilibre ou en équilibre équilibré. Mais des fois, j'ai perdu la joie quand j'ai manqué des choses, gratitude. Ah, d'accord. Euh, euh, oups, ça a sauté. Oui, j'ai perdu la joie quand j'ai manqué des choses. Oui, c'est à nous d'essayer de voir si on ne peut pas satisfaire ses besoins qui n'ont pas été satisfaits à l'extérieur. Comment est-ce qu'on peut les satisfaire à l'intérieur? On a passé différentes séances sur cette façon de satisfaire nos besoins à l'intérieur en faisant des exercices sur ce qui nous manque le plus, c'est la reconnaissance, c'est la valorisation et c'est une sorte de plénitude intérieure. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir finir parce que nous avons déjà passé un bout de moment à faire cela. Merci, merci beaucoup pour vos commentaires qui sont très riches et très réfléchis. Juste un dernier ici. Pardon. La joie de est cachée par la décision de choisir l'ego inconsciemment. Merci. Encore une autre. À un moment, j'ai pris conscience que puisque je suis maman, et aime avec l'amour inconditionnel et Dieu sait que je le suis vraiment. Alors, en prenant conscience de ce don, je me suis dit pourquoi ne pas le mettre en pratique sur mon prochain. Facile à dire, mais évident, mais pas évident à pratiquer, à mettre en pratique. Mais excellent, Marc. Merci beaucoup puisque c'est là où nous allons terminer la séance ce soir avec ce genre de méditation. Donc, maintenant, pour faciliter ce passage du petit soi vers le grand soi,
de l'esprit malheureux, très étriqué, très étriqué et limité, du petit soi, vers l'esprit vaste et tranquille et sûr et confiant de notre grand soi, le cours nous a offert le pardon. Maintenant, nous n'allons pas faire un cours sur le pardon dans le cadre qui nous reste pour cette séance, mais j'aimerais bien juste souligner un aspect de ce pardon, c'est que le pardon intimement lié au bonheur, et cela pour une raison, c'est parce que tant que le pardon est notre fonction sur terre, ici dans l'illusion. Le pardon est l'expression de l'amour du ciel sur terre. C'est la façon d'aimer sur terre. Nous ne pouvons pas aimer sans le pardon et sans pardonner. Parce que la seule chose qui nous empêche de pardonner est un jugement sur l'autre. Sans un jugement sur nous-mêmes, que nous appelons la culpabilité, sans un jugement sur l'autre personne, que nous appelons la projection, il n'y a aucune difficulté d'aimer l'autre. L'amour est tout à fait naturel et spontané et immédiate. Donc, la façon d'être heureux ici, c'est pardonner. La façon d'aimer ici, c'est de pardonner. Nous apprenons dans la leçon 62 que le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. Et nous lisons dans cette leçon, je voudrais remplir ma fonction afin d'être heureux. Donc, pour être heureux, je dois remplir ma fonction. Quelle est ma fonction? C'est de pardonner. Donc, nous pouvons imaginer, et cela, c'est le genre de phrase que nous pouvons lire dans le cours et zapper très facilement. Déjà parti. Je vous le lis, déjà parti. Réfléchissons. Combien de fonctions nous sommes-nous donnés dans la vie? Combien de différentes façons est-ce que nous engageons notre esprit, notre mental, nos pensées et nos croyances? Ce que je me suis noté ici, quelles sont les fonctions que notre esprit occupe tous les jours? Nos activités mentales que nous nous sommes donnés, que nous pensons importants. Comment est-ce que nous occupons notre esprit tous les jours? Qu'est-ce qui se passe là-dedans, si l'esprit était là? Selon le cours, il n'est pas là, mais bon, si l'esprit était là, qu'est-ce qui se passe là-dedans tous les jours? Est-ce que c'est pardon et uniquement pardon? Ou est-ce qu'il y a plein d'autres choses qui sont en train de se passer là-dedans? Moi, je vais opter pour plein de choses, voire plein d'autres choses que juste le pardon. Nous ruminons, nous réfléchissons, nous projetons, nous analysons, qu'est-ce que vous allez, nous analysons, aidez-moi, nous stratégisons. Nous avons plein de différentes activités, plein de différentes fonctions que nous avons attribuées à notre mental, à notre esprit. Bon, le cours nous dit que on n'en a qu'une qui est absolument essentielle à notre fonctionnement. Et le fait de le remplir et ne faire que ça, pardonner, 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 nous libère du fardeau, déjà de perdre notre temps, et du fardeau de penser que nous ne sommes toujours pas en train de faire ce que nous sommes censés faire. Donc, pardonnons, pas simplement parce que ça nous fait du bien, mais ça va nous satisfaire, ça va nous guider la pensée tous les jours. Au lieu de juger, pardonnons. Au lieu d'analyser, sauf si c'est essentiel pour notre travail, pardonnons. Au lieu de planifier, sauf si c'est essentiel, pardonnons. Revenons à pardonner, pardonner, pardonner. Donc, je voulais vraiment mettre l'accent sur ça, parce que je trouve que c'est très important dans notre santé mentale, santé émotionnelle, santé spirituelle. C'est de mettre le pardon au premier loge de nos activités mentales. Et quand nous nous ennuyons, pardonnons. Quand nous sommes dans un fil d'attente quelque part, pardonnons. Mettons-nous dans des démarches de pardonner. Peu importe ce que cela veut dire pour vous, on ne va pas passer du temps maintenant on a déjà fait ça lors de d'autres séances. Ce que vous pouvez faire pour savoir ce que c'est la méthode du pardon,
vous pouvez aller sur notre chaîne de YouTube et mettez dans le petit loop, vous savez, l'engin de recherche, moteur de recherche, Parlons. Et vous allez trouver une multitude de différentes vidéos, ou vous pouvez aussi aller sur l'onglet Playlist et vous allez trouver une playlist sur le Parlons. Très bien. Maintenant, je vous propose une méditation qui va nous aider à faire ce Parlons et d'une façon intime. Voilà. Parce que je vais vous demander de prendre la main de quelqu'un. Donc, nous allons évoquer l'image de quelqu'un, mais pas juste les voir. Nous allons chercher à toucher leurs mains. Parce qu'il y a plusieurs reprises dans le cours, nous lisons cette phrase, tends la main. Oui. Et dans l'idée que de tendre la main vers notre frère. Donc, j'ai trouvé ces extraits qui parlent de cela. Maintenant est le temps du salut, car maintenant est la délivrance du temps. Tends la main à tous tes frères et touche-les avec le toucher du Christ. Tends la main à tous tes frères et touche-les avec le toucher du Christ. J'essaie de faire un petit peu plus vite maintenant. Telle est ta fonction, telle est la fonction d'une relation sainte, recevoir ensemble et donner comme vous avez reçu. Mais tends ta main jointe à celle de ton frère et touche ce bloc de résistance qui semble si lourd et tu apprends avec quelle facilité tes doigts glissent au travers de ce néant. Donc, mets ta main jointe à celle de ton frère. Encore une autre, et tout ce que requiert cet heureux changement, c'est que tu sois désireux de le laisser se produire. Tends la main pour que tu aies le don du doux pardon que tu offres à ceux qui en ont le même besoin que toi. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de vous demander de faire avec moi dans cette petite méditation. Donc si vous voulez bien, vous préparez pour cette méditation. Alors, je vous invite encore à prendre une position confortable. Mais commencez à vous reposer en pensant que vous allez passer vraiment un moment très agréable dans l'intimité de votre propre esprit. Nous allons refaire amis avec nous-mêmes. Dans notre silence intérieur, nous allons essayer de refaire amis aussi avec notre guide. Donc, respirons une fois profondément, remplissons nos poumons d'air. Expirons tous ensemble. Une deuxième fois. Et expirons. Et maintenant, ressentons comment juste avec ces deux inspirations et expirations, il y a déjà le début d'un calme qui commence à s'installer dans notre esprit. Maintenant, retrouvons notre silence intérieur. Souvenons-nous de cet endroit tellement agréable à l'intérieur de nous. Maintenant, je vous invite de vous voir dans votre espace mental. Faisons une image de nous-mêmes. Faisons une image de nous-mêmes confortable. Faisons une image de nous-mêmes confortablement assis. Faisons une image de nous-mêmes confortablement assis en tailleur si possible, si cela vous est confortable. Imaginons-nous maintenant habillés d'une certaine façon qui pour nous symbolise la sainteté dont nous avons parlé dans la première méditation ce soir.
quelque chose qui indique pour vous que vous êtes dans votre grande soi. Vous êtes dans votre esprit juste. Et maintenant, je vous invite à inviter un être bien-aimé dans votre méditation qui vient vers vous et qui s'assoit en face de vous. Il se met comme vous. Si vous êtes assis sur une chaise, la personne est assise sur une chaise. Si vous êtes assis en tailleur, assis à une position souvent associée avec un certain calme intérieur, alors la personne est assise en tailleur. Et maintenant, offrons à cette personne le même habit que vous. Si c'est un habit lumineuse, alors cette personne est habillée avec la même lumière que vous. C'est quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez particulièrement, dont la compagnie vous aimez être. Maintenant, imaginez cette personne en train d'étendre ses mains vers vous. Et vous, sans la moindre difficulté, vous étendez vos mains vers cette personne et vos doigts se touchent. Et vous partagez un moment de grande amicalité, de grande tendresse ensemble. Si vous aimez l'idée, vous pouvez imaginer que tous les deux, vous avez fermé les yeux et vous êtes en train de ressentir votre unité. L'unité de l'affection que vous portez l'un pour l'autre. L'unité du pardon qui circule entre vous. L'unité même de votre intention, de vos souvenirs, de la bonté et même de la grâce et de la félicité de Dieu. Nous sommes heureux de passer 1 minute dans cette position, confortable avec cette personne, puisqu'enfin nous savons que nous ne sommes pas seuls. Et nous sommes jointes dans une immense bienveillance, dans un élan de joie avec cette autre personne que nous aimons beaucoup. Et maintenant, cette personne comprend que c'est le moment pour se lever. Elle vous salue chaleureusement et puis elle part. Et maintenant, une autre personne s'invite dans votre méditation. Cette personne n'est pas quelqu'un qu'ordinairement vous auriez aimé inviter dans votre l'espace intime de votre esprit. C'est quelqu'un avec lequel vous avez une certaine difficulté à apprécier, quelqu'un qui vous a contrarié une fois sérieusement ou assez souvent, assez couramment, avec lequel vous avez une relation, vous vous supportez, mais à peine plus. Cette personne s'invite timidement dans votre sanctuaire intérieur, se demandant si elle a vraiment le droit d'y être. Et vous offrez un signe de la tête que oui. La personne semble heureuse d'accepter votre invitation. Elle s'assoit sur une chaise ou un tailleur devant vous et vous vous regardez. Et maintenant, vous vous trouvez toujours dans la même ambiance,
que la méditation avec votre ami de tout à l'heure. Et vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimeriez? Retrouver cette même ambiance, cette même atmosphère, cette même tendresse avec cette personne. Et vous voyez dans les yeux de cette personne qu'elle voudrait tellement partager ce genre de moment avec vous, puisqu'elle vous a vu faire avec cette autre personne. Et vous, avec un signe de la tête, vous dites oui, que vous êtes prêt maintenant à partager ce genre de moment avec cette personne difficile. Et encore timidement, cette personne présente ses mains, n'étant pas sûr du tout si vous allez vouloir accepter son invitation. Et vous, vous étendez vos mains et vous touchez ses doigts de cette personne. Et vous restez là. Après un moment de surprise, vous commencez à vous détendre, à détendre un peu plus. Puis les carapaces tombent, les jugements tombent. Et soudain, vous vous reconnaissez. Vous êtes simplement sœurs et sœurs, sœurs et frères, frères et sœurs, frères et frères. Vous êtes les enfants du même père. Vous avez le même parent. Vous vous êtes éloignés un certain temps. Et maintenant, vous vous reconnaissez, enfin. Et vous voyez les débuts d'un sourire esquissé sur le visage de cette personne. Et vous aussi, vous voyez que vous commencez à sourire. Et vous êtes heureux, vraiment heureux de partager ce moment ensemble avec cette personne. Et cette personne, c'est très évident, est également très heureux de partager ce moment avec vous. Et vous ressentez sa gratitude. Et vous ressentez votre propre gratitude aussi pour cette personne. Elle a eu le courage de venir vous voir. Vous avez eu le courage de l'inviter dans votre cercle intime. Et vous n'avez pas eu tort, ni l'une ni l'autre. Et après un moment de partage de cœur à cœur, la personne comprend que c'est son moment de partir. Elle se lève et elle met une main sur son cœur, un geste de gratitude, et puis elle repart. Et maintenant, vous savez qu'il reste une personne qui voudrait partager cet espace intime avec vous. C'est peut-être la personne que vous craignez le plus. La personne, vous savez, avec qui vous risquez d'avoir le plus de difficultés à vous joindre en pardon. Et si vous êtes prêt, cette personne est prête aussi. Cette personne, si vous voulez, est à votre porte et n'attend que votre invitation d'entrer par la porte et de s'asseoir en face de vous. Et si vous êtes prêt, vous donnez le signe que oui. Si vous n'êtes pas prêt, la personne reste tranquillement dehors et ressent un profond respect pour vous et vous pour l'autre personne, que ce n'est pas encore le moment pour vous. Mais si c'est le moment, alors la personne entre, accepte votre invitation de s'asseoir et vous vous regardez, peut-être avec la même hostilité que toujours, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi autre chose, puisque dans cet espace
de votre sanctuaire intérieur, les choses se passent différemment. Vous savez tous les deux que vous êtes entourés par des immenses présences d'amour, de pardon et de grâce. Vous êtes partagés tous les deux. Tous les deux, vous avez fait des erreurs, peut-être des grandes erreurs, des erreurs importantes, des erreurs sérieuses. Peut-être cette personne a été particulièrement méchante ou injuste. Et dans cet espace très particulier, la personne comprend et vous comprenez aussi. Il n'y a pas que méchanceté chez cette personne. Il y a aussi autre chose. Et donc, avec ton invitation, la personne met ses paumes sur ses genoux. Elle est présente à vous. Et quand vous êtes prêt, si vous voulez, vous acceptez l'invitation de cette personne et vous étendez doucement vos mains. Et quand vous vous sentez prêt, vous décidez de toucher les doigts de cette personne. Et au moment que le contact se fait, vous savez que vous avez en face de vous simplement un autre être humain. C'est une personne de chair comme vous, avec les mêmes émotions, les mêmes difficultés, les mêmes luttes, les mêmes doutes, les mêmes peurs que vous. La personne n'a jamais été très habile peut-être pour gérer cela. Mais vous savez aussi vous-même à quel point ça peut être complètement chaotique pour gérer notre intérieur. Dans cet espace clair et calme, nous nous souvenons tous qu'au-delà de nos difficultés, nous sommes aussi autre chose. Nous sommes les enfants parfaits d'un Dieu parfaitement aimant. Et c'est lui maintenant qui nous donne sa parfaite approbation, en partageant son parfait amour avec nous. Et nous sentons des grands bras nous entourer. Nous nous sentons complètement entourés de cet amour, de cette tendresse. Nous n'avons même pas besoin de regarder l'autre dans les yeux. Si nous voulons, nous le faisons. Sinon, nous fermons les yeux et nous savons que nous sommes joints avec cette personne dans ce même amour qui remplit notre sanctuaire intérieur. Toutes les différences sont parties. Tout le passé est parti. Et nous sommes là, deux êtres parfaits, joints dans cette même lumière qui est celle qui remplit le ciel de notre maison. Nous restons ici un petit instant de plus. Nous ressentons enfin de la gratitude pour cet instant extraordinaire de pardon que nous avons pu partager avec cette personne que nous aurions cru impossible peut-être à pardonner dans le passé. Maintenant, cette personne est juste un autre humain, être humain, un autre enfant de Dieu comme nous, une autre personne sur le chemin. Et nous rendons grâce pour l'humanité et pour la profonde spiritualité de cette personne. Et maintenant, il y a une dernière personne qui attend d'entrer dans votre sanctuaire intérieur. Cette personne attend depuis un certain temps. Il attendait si patiemment. Il attendait le moment quand vous aviez envie, très envie de l'inviter à s'asseoir avec vous. Cette personne, cet être
cet être de lumière, vous ne le craignez pas du tout. C'est un être d'un si grand amour, une si grande tendresse. C'est celui que vous appelez Jésus. C'est votre guide, c'est votre ami, c'est votre frère. Vous le regardez entrer, vous lui faites signe qu'il est plus que le bienvenu dans votre sanctuaire. Et il s'assoit avec la plus grande délicatesse, juste en face de vous. Vous êtes si heureux de le voir ici, dans l'espace intime de votre esprit. Vous vous regardez, et à peine presque vous supportez son regard, tellement c'est fort de tendresse et d'amour, d'inclusion et de pardon. Avec son regard si gentil, si doux, vous savez immédiatement qu'il a pardonné toutes vos difficultés à pardonner. Surtout avec cette personne si difficile. Et qu'il est tellement fier, tellement content avec vous. Il sait que vous avez fait le mieux ce que vous pouviez. Il est tellement heureux avec vous tel que vous êtes. Il n'y a pas le moindre brin de critique, de jugement, nulle part dans son regard, dans sa présence. Et maintenant, il retourne ses mains ouvertes sur ses genoux. Et avec un simple geste, il vous invite à mettre vos mains dans les siennes. Et tout doucement, vous glissez vos mains vers les siennes. Et vous touchez ses mains des bouts du doigt. Et puis, si vous le sentez, vous pouvez prendre pleinement ses mains. Parce que c'est son désir le plus cher. C'est que vous vous sentiez entièrement aimé par lui, entièrement embrassé par lui, entièrement accepté par lui. Vous fermez les yeux tous les deux. Et maintenant, vous pouvez sentir de la façon la plus puissante votre unité avec lui. Vous ressentez sa présence, vous sentez son esprit. Vous ressentez votre esprit uni. Et vous savez que cet esprit uni s'appelle le Christ. Ensemble, vous êtes le Christ. Et c'était toujours son souhait le plus cher que vous vous acceptiez au sein de lui et au sein du Christ. Vous restez ainsi quelques minutes, le temps que vous voulez. Et il vous fait signe que vous pouvez retourner dans cet endroit sacré comme vous voulez. Et il vous donnerait rendez-vous quand vous voulez. Et maintenant, il fait signe que si vous voulez, vous pouvez arrêter cette méditation maintenant. Et c'est juste partie remise pour la prochaine fois que vous prenez rendez-vous et que vous vous asseyez à nouveau ici, dans l'espace sacré de votre propre esprit.
Et tellement doucement, vous vous levez tous les deux. Vous vous tournez vers la porte, main dans la main, et vous sortez au grand jour pour aborder le monde ensemble. Si vous voulez, vous pouvez lui faire signe que vous êtes prêt maintenant de faire votre route, de continuer votre chemin dans votre vie. Il vous fait signe que vous n'avez que l'appeler et il reviendrait aussitôt à ton côté, à votre côté. Maintenant, nous venons vers la fin de cette méditation. Je vous invite à mettre un peu de mouvement dans votre corps. Frottez vos mains sur vos genoux. Roulez vos épaules un petit peu en arrière. Et quand vous le souhaitez, je vous invite à ouvrir vos yeux. Chers amis, c'est la fin de cette méditation, c'est la fin de cette séance et c'est la fin de ce programme. Donc, je vous laisse avec cette méditation en guise de fin de programme. Le pardon est la clé du bonheur, comme Guy nous a mis dans le fil de chat là. Le pardon est absolument essentiel sur notre parcours. Vous pouvez peut-être partager avec nous dans le fil de chat comment vous vous sentez après cette méditation. Le coup utilise les visualisations. Là, bien sûr, je vous ai proposé une méditation guidée avec bien plus d'images que d'habitude. Ça plaît peut-être à certaines personnes, peut-être à d'autres personnes, vous avez moins l'habitude. Mais je pense que mettre le pardon et ces exercices dans une forme très imagée est extrêmement bénéfique pour l'esprit parce que ça enlève le côté intellectuel et purement mental des exercices. Ça le rend extrêmement vivant et incarné. Voilà, ça nous oblige à faire un travail très spécifique avec les symboles dans la dualité ici. Nous sommes bien sûr les enfants de Dieu, mais ce n'est pas le symbole que nous avons de chaque personne dans notre vie. Sinon, nous sommes comme des anges. Nous avons divisé les personnes devant nous entre les bons et les moins bons. Ouais. Même si nous savons intellectuellement que nous sommes tous les enfants de Dieu, ce n'est pas notre rapport avec chacun. Donc, dans ces méditations guidées, l'idée, c'est de nous entraîner à visualiser ces personnes comme effectivement ces enfants de Dieu. Pour que dans la vie réelle, quand nous les croisons pour du réel, ou nous voyons leur image à la télé, nous ressentons, nous avons déjà changé notre rapport avec ces personnes. Eh bien, merci beaucoup. Donc voilà, je ne sais pas si c'est la fin de notre séance, je ne sais pas s'il y a des choses que vous aimeriez ajouter maintenant, que je peux juste lire. Pour les personnes qui sont pressées, je sais que j'ai dépassé l'heure un peu, donc merci encore de tout cœur d'avoir partagé votre temps et votre esprit avec nous. Vraiment, c'est un remerciement sincère. J'aurai le plaisir de vous voir pour d'autres séances très prochainement, si vous le souhaitez. Maintenant, si vous avez envie de continuer encore quelques minutes avec nous, je peux lire vos commentaires, nous pouvons discuter un petit peu. Je peux déjà commencer par
vous autoriser à ouvrir vos micros. Je ne peux pas ouvrir votre micro, mais vous pouvez le faire maintenant. Souvenez-vous aussi peut-être que nous avons pu offrir ce programme sur 5 mois, 20 séances, uniquement grâce à vous et cette méthode d'échange que nous avons instaurée entre nous, où nous offrons ces enseignements sur le cours, et vous, de votre côté, vous nous soutenez avec vos participations financières. Donc, si ce programme vous a plu, vous a enrichi, et si vous avez les moyens, bien sûr, nous serons très heureux de recevoir votre contribution pour ce travail que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com. Et nous vous remercions chaleureusement de tout cœur pour toutes vos contributions et toute votre gratitude. Nous recevons cela comme un symbole, comme un geste de votre gratitude pour ce travail. Donc, merci d'avance. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des choses? Merci Guy pour... Tu es assez loquace ce soir. Je ne vais pas avoir le temps de tout lire, mais les autres, ils peuvent bien le lire. Ils n'ont qu'à le copier. Et comment? Ils n'ont qu'à le copier et l'enregistrer dans leur machine. D'accord. En fait, je t'entends mal. Il faut que tu t'approches, je pense, de ton... Maman, et Oui, la voix est cassée. c'est cassé. Mais, je ne peux pas parler. Sinon, peut-être il faut que tu utilises le micro sur l'ordi. Peut-être il faut que tu t'approches un peu du micro. Mais en tout cas, merci pour tous tes mots Le de micro, il sagesse. est là. Ah, d'accord. Merci pour tous tes mots de sagesse que moi, je ne vais pas avoir le temps de lire, mais les autres peuvent bien le lire. Merci Marie-Micheline. Merci. Je n'ai pas encore, Jean-Louis, je ne sais pas encore. J'ai plusieurs idées pour les prochaines séances. Je vous tiens au courant très prochainement. Merci Yasmina. Merci Guy. Mm. Merci Mito. Merci. Merci en fait à tout le monde parce qu'il y a des mots de gratitude un peu partout. Merci beaucoup. Oui, d'accord, Patricia. Je comprends. Tu étais un peu fatigué. Il n'y a pas de souci. Donc, ça sera en replay. Oui, je fais des méditations un petit peu élaborées. Je comprends que on n'est pas forcément vraiment entièrement disponible pour vraiment écouter ici, mais le fait que c'est enregistré veut dire que vous pouvez revenir dessus quand vous voulez. J'ai aussi voulu faire cette méditation pour que ça tienne, pour le mettre à part, pour en faire un extrait, pour quand vous êtes face à une personne particulièrement difficile. Vous pouvez les inviter dans votre sanctuaire intérieur et d'essayer de faire ce genre d'exercice de méditation. C'est aussi largement pour ça. Donc, Jean-Louis, je vois que tu as ouvert ton micro. Oui, je vois qu'il est ouvert, effectivement. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais il n'y a aucun souci si tu avais envie de juste partager un mot. Non, D'accord, très bien. Merci. Donc, je vais me c'est trouver. merveilleux. Ma question, c'est effectivement quel est le programme maintenant pour les prochains mois. Voilà, mais ça, tu peux pas répondre maintenant. Mais ça sera la semaine prochaine, je pense. Hein. Voilà, d'accord? On va commencer. C'est un immense travail. Je vais vous dire. Quand tu pourras. Je vais vous dire, juste pour vous, attendez, voir pourquoi c'est, attendez, 3 secondes, je vais vous dire, mot de page. Combien de pages, pour préparer ce programme, combien de pages A4 d'extraits et de notes, est-ce que vous pouvez imaginer? J'ai écrit 191 pages de notes. C'est énorme. 191 pages de notes A4. Hein. Et c'est Ouais. juste police 12 Times Roman, c'est pas en 14 ou en 16. D'extraits, je ne sais même pas combien d'extraits cela représente et le travail pour les chercher. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ce que je tiens vraiment à vous offrir une pédagogie
mais pas juste une pédagogie sèche, je veux dire. Il faut que ça soit animé, que ça soit vivant, que ça soit, pour qu'on puisse s'engager dans ce programme. Donc, juste vous lire une liste des préceptes et de principes, c'est bien moins difficile. Mais voilà, j'adore faire ce travail ensemble, donc tout va bien. Mais c'est aussi juste pour vous dire que je m'offre typiquement tous les ans 2 mois de repos de ce programme pour les mois de juillet et août. Donc, il nous reste ce mois-ci et je vais essayer de faire un travail sur Kenneth. Je ne sais pas comment je vais faire pour l'instant. Ça fait longtemps que j'ai voulu faire. Donc, je vais voir s'il nous reste 3-4 séances ce mois-ci. Donc, après, il va y avoir un peu de repos, mais je vais voir si je peux pas vous offrir quelque chose pendant la période estivale. Mais pas en live, ça sera un enregistrement. Donc, je vais essayer de vous offrir quelque chose, mais voilà, c'est pour qu'on puisse continuer à être en contact. Donc, il est presque l'heure. Nous pouvons peut-être terminer avant l'heure, parce que de toute façon, nous allons nous revoir juste la semaine prochaine. C'est pas un grand au revoir. C'est pas un adieu. Comme ça, nous pouvons aller nous coucher plus tôt. Très bien. Bon, je vous invite à brancher vos micros. Comme ça, nous pouvons dire nos derniers souhaits pour la semaine. Je peux vous dire au revoir et vous pouvez nous dire au revoir. Et on peut se souhaiter une bonne semaine jusqu'à la semaine prochaine.